Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur Templar. Votre table est prête. Je prends d'abord un verre au bar. Oui. Vous pourrez choisir. Dites... Je ne vous oublie pas, monsieur. Dans 3 minutes. Bien. Oui. Ah, très bon. Oui. Très bon. Merci, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Dino! Dino Cartelli! Vous vous adressez à moi? Oh, allons, vous vous souvenez, je m'appelle Jimmy Houston. J'étais un des directeurs de la Grande Banque, à Palerme. Désolé, Morieux, je ne vous ai jamais vu de ma vie. Mais Dino, nous avons travaillé aux archives. Je vous répète que je ne vous ai jamais vu de ma vie. Vous devez confondre. Non, j'ai une excellente mémoire. Je vous ai connu juste après la guerre. Je vous avais engagé comme archiviste de... Oh! Basta. Veuillez vous asseoir. C'est votre verre? Oui, merci. Bon, si vous m'expliquez maintenant. Je ne sais quoi dire. Qui étaient ces hommes? Mais je l'ignore, signor. Eh bien, je demanderai au maître d'hôtel. Non, je vous en prie, ça va aller mieux dans un moment. Ne faites pas de scandale. Pour ça, vous n'avez pas eu besoin de moi. Pas de voiture. Toi, tu restes. Je ne comprends pas son attitude. C'est un très vieil ami. J'ai travaillé avec lui autrefois dans une banque de Palerme. Vous avez pu confondre après toutes ces années. Moi, je parierais une fortune que c'est Dino Cartelli. Il est évident qu'il a maigri, mais en fait, il n'a guère changé. Nous partions toujours ensemble en vacances, et puis nous fréquentions les mêmes filles, nous passions près de... Oh, et puis ça n'a aucune importance. Non, je suis désolé de vous avoir mêlé à cette histoire. Il n'y a pas de quoi. Tenez, voici ma carte. Je travaille toujours dans les banques. Si vous venez un jour à Londres... Vous me donnerez 50 000 $? Je ne pense pas pouvoir, non, mais je vous remercie quand même. Vous vous sentiriez mieux si vous mangiez quelque chose. Ah, je ne crois pas pouvoir avaler quoi que ce soit. Non, je vais rentrer à mon hôtel. Mais je vous remercie infiniment, monsieur. Je me présente Templar. Simon Templar. Le saint?
Un touriste anglais trouvé assassiné. Ah, Monsieur Templar, il est trop tôt, nous ne servons pas encore. Parfait, je n'ai pas encore faim. L'incident de la nuit dernière, avec le monsieur à la canne assis ici. Un incident? Il a vu ce qui est arrivé. Ah, mais que s'est-il passé? Juste après mon entrée, un groupe d'hommes est sorti. Il semblait commandé par l'un d'entre eux. Qui est-ce? De qui parlez-vous? Vous le savez parfaitement, Alberto. Il vient souvent ici. Je n'en sais rien. Il se nomme Dino Cartelli. Je n'en sais rien, signor. Je ne connais personne de ce nom, je vous le promets. Alors trouvez-en un autre. Je n'ai pas de préférence, je vous assure. Désolé, je ne le connais pas. Soyez brave. Et vous serez riche. Vous pouvez les garder, signor, je ne sais rien. Non, excusez-moi. Vous devriez apprendre à connaître votre clientèle. Nous avons tellement de clients, Signor, il est impossible de s'en rappeler un en particulier. Oh, mais je veux une petite précision. Donnez-la moi et ceci est à vous. C'est inutile, Signor. Combien gagnez-vous à monter la garde dehors? Entendu, alors donnez son adresse. Charlie, où risque-t-on de le trouver? Hôtel Medera. Merci. Oui, monsieur, regardez, il y a un train à 11h30. Merci. De rien, monsieur. Vous désirez quelque chose? Oui, vous avez un client du genre sportif, environ 40 ans. Il se fait accompagner de 3 secrétaires. Il a perdu cet étui à cigare. Ah, vous parlez peut-être du signor Destamio. Ce ne serait pas Carlo Destamio? Alessandro Destamio. Je lui ferai remettre. J'ai une idée. Pourquoi ne lui téléphonez-vous pas? Si je pourrais le voir. Ah, mais il est parti ce matin. Dans ce cas, comment comptez-vous le lui remettre? Ah, mais à son retour, il garde une suite en permanence. Laissez votre nom s'il offre une récompense. Mais il le connaît déjà, je pense. Buongiorno. Buongiorno. Monsieur Templar, Oui? le signor Destamio désirerait vous voir. Oui, je crois qu'il est temps d'avoir une entrevue. Où allons-nous? À l'aéroport, signor. Ischia ou Capri? Capri!
Templar, bienvenue à Capri. J'ai eu de la chance de me trouver dans cette foule. Non, je vous en prie. Aline, c'est joli. De la part d'Al. Que c'est laid. Pas de mot affectueux. Tenez, Merci. du 22 carats, dites donc. Et je suppose que c'est un cadeau d'une de vos tantes, ou me trompez-je? Vous ne me comprenez pas? Que voulez-vous que je vous dise? Je n'en sais rien. Je cherchais quelque chose. Aucun intérêt. Vous avez pratiqué la course à pied? Vous êtes merveilleusement musclé. Il y a 6 mois, j'étais danseuse. Oui, dans une troupe à Rome. Aujourd'hui, vous êtes avec Al à Capri. Ça paye mieux. Et il fait plus chaud qu'à Londres. La température pourrait monter encore. Ah, Templar. Je suis content de vous voir. J'ai failli refuser l'invitation. Je n'avais rien à me mettre. Je suis désolé pour les dégâts de l'hôtel. Mes amis ont toujours été trop enthousiastes. Est-ce que 3000 $ vous suffiront? Non. Cela remboursera tout juste mes tenues de soirée. Lily, c'est à boire. Que désirez-vous? Je ne trinque jamais avec un voyou. Bon. Whisky soda. Je crois que cela nous dispense des préliminaires. Bien entendu, Templar. Alors allons droit au but. Mais avec plaisir. Pourquoi toutes ces questions à mon propos? Oh, l'histoire de votre vie me fascine, littéralement. Ah ouais? J'ignore pourquoi. Je suis né en Sicile, d'une pauvre mais respectable famille. J'ai émigré tout jeune aux États-Unis d'Amérique, où j'ai monté des affaires qui m'ont beaucoup rapporté. C'est ça. Oui. Vous êtes le célèbre Al Destamio. Ah, mais oui. Ça me revient maintenant. Attends, j'y vais. Vous pensez peut-être à me démêler avec le fisc des États-Unis. Avouez que ce n'est pas bien grave. Ça, c'est votre opinion. C'est la raison de votre extradition, il me semble. Bon, c'est de la discrimination raciale parce que j'étais un étranger pour eux. Si vraiment ils extradaient tous ceux qui falsifient leurs feuilles d'impôt aux États-Unis, je vous assure qu'il n'y aurait plus d'habitants. Oui, mais vous avez été aussi arrêté pour vol. Désolé, j'ai été blanchi. Pourquoi? Insuffisance de preuves. Ah oui, parce que un témoin clé s'est tué dans un accident. Eh oui, c'est bien ça. C'est pour toi, ça vient de Palerme. Ah, mes souvenirs se bousculent. Excusez-moi. Vous voulez un bon conseil? Soyez prudent. Et moi aussi, j'en ai un. Partez tout de suite, avant l'écroulement de son petit royaume. Quoi? Vous avez entendu? Cher monsieur, avez-vous une idée de la force à laquelle vous vous attaquez? Non, mais je prends le pari que je gagnerai. Vous êtes ridicule, voyons. Oui, monsieur Templar, on vous enterrera dans votre plus beau costume. Mon unique costume. Vous ne voulez rien boire? Ah si, venant de vous. Scotch. Un peu de soda? Oui. Et une petite question. Glace? Savez-vous qui est Dino Cartelli? Dites, monsieur Templar, faites-vous du ski nautique? Répondez-lui, monsieur Templar. Skiez-vous sur l'eau? Les mois en air seulement, oui. Dino Cartelli. J'en ai par-dessus la tête de cette histoire. Qui est ce Cartelli, Templar? Houston croyait que c'était vous. Eh bien, il avait tort. C'est pourquoi vous l'avez abattu. Je déteste ce genre d'accusation, surtout sans aucun fondement. Je suis un homme d'affaires plus que respectable, monsieur Templar. Je possède plus d'une douzaine de compagnies.
C'est une jolie promotion pour un archiviste de second ordre d'une banque de Palerme. Je me demande comment vous vous y êtes pris. Je m'efforcerai de le savoir. Monsieur Templar, partez. Retournez gentiment chez vous. Et n'oubliez pas que vous n'êtes ni à Londres ni à New York. Vous devez être au courant, Dino. Alessandro. Alessandro Destamio. Et souvenez-vous-en. Souvenez-vous-en aussi, Dino. Allez, venez, Lily. Je crois que la visite se termine. Vas-y. Vous êtes loin d'être effrayé, n'est-ce pas? Et vous? Oh, vous vous trouvez peut-être drôle. Il m'a brûlé avec son cigare. Pourquoi rester avec lui? Si vous aviez déjà vraiment craint un homme, vous ne poseriez pas cette question. Quand il sera fatigué de me trouver près de lui, je m'en irai. Je n'ai pas d'argent. Alors, comme on dit, il me tient à sa botte. On a 800 $, ça doit suffire pour aller à Londres. Le virage. Non. Non, je dois refuser. Pourquoi ça? C'est elle qui paye. Au revoir, Lily. Voilà, Signor. Le prochain vol pour Palerme est à 3h porte 9. Merci. Madame, Monsieur? je suis à la recherche d'un employé de votre banque. À vrai dire, il y a longtemps qu'il a travaillé ici, mais il est possible qu'il ait été muté dans une de vos succursales. Oui? Son nom? Dino Cartelli. Une minute, s'il vous plaît. Monsieur. Ça va, merci. Veuillez vous asseoir. Monsieur... Templar, Simon Templar, merci. Une cigarette? Non, merci. Monsieur Templar, est-ce que vous connaissez bien Dino Cartelli? Eh bien, pour être franc, je ne l'ai jamais vu. Un vieil ami à lui, Jim Houston, m'a prié de contacter Cartelli si je venais à Palerme. Je suppose que Houston ignore tout. Que voulez-vous dire? Monsieur Templar, Dino Cartelli est mort depuis des années. Ce fut une horrible tragédie. Que s'est-il passé? Aucun de nous peut le dire avec certitude. En ouvrant, je l'ai trouvé mourant et gisant dans une mare de sang. Le coffre était défoncé, il n'y avait presque plus rien d'intact. Dino a surpris les voleurs, il a tenté de résister et ils l'ont abattu. Ah, je vous jure que c'était une scène désolante à voir.
Oh, merci, c'est tout ce que je voulais savoir. Houston va être profondément peiné quand il apprendra cette triste nouvelle. J'en doute fort. Oh, Dino et lui étaient de très bons amis autrefois. Houston n'en saura rien. La nuit dernière, à Naples, il s'est fait abattre. Non. Au revoir et merci. Ne touchez pas à ça. Ils ont tenté de me tuer. Non, s'il vous plaît. Templar. Pourquoi avez-vous attaqué ces hommes? À l'attaquant, ce serait moi. C'est stupide. Demandez aux témoins, voyons. Vous étiez là. Ah, oui. Ils n'ont rien vu, Seigneur. Lâchez-moi, bon sang, c'est lui qui a voulu attenter à ma vie. Ça suffit, je vous arrête. Pendant cette importante mise à jour de votre courrier, l'assassin en profite pour inventer un merveilleux alibi. Votre passeport, monsieur. Je suppose que vous voulez aussi ma licence de footballeur et ma carte de l'American Express. Et mon permis de conduire international, songez-y. C'est un homme célèbre. Simon Templar. Nous avons une sainte horreur de ces criminels qui jouent trop bien aux gentils touristes. En voyant, il y avait une douzaine de témoins qui ont très bien vu ce qui s'est passé. Je n'ai jamais confiance dans les témoignages. Et votre réputation est internationale, admettez-le. Soyez franc. Veuillez nous dire ce qui s'est vraiment passé entre vous et les hommes que vous avez attaqués. Que j'ai attaqué? Répondez à ma question. Si vous m'inculpez, donnez-moi la raison. Mais certainement, Signor. Est-ce que ça signifie que vous allez réellement vous prêter à cette farce? Je vois. Je commence enfin à comprendre la situation. J'attends une réponse à ma question, monsieur. Il refuse. Dans ce cas, monsieur Templar, vous ne me laissez pas le choix. Il ne me reste donc plus Je qu'à vais vous dicter... dire ce qu'il vous reste à faire. Envoyez cette arme au labo et relevez les empreintes. Vous ne trouverez pas les miennes. Puis faites donc appel aux témoins de la scène et ensuite trouvez un assassin. Emmenez-le. Buongiorno. Ah, vous ne seriez pas Monsieur Templar, le touriste qui vient de se faire si sauvagement agresser? Je suis Marco Ponti. Je suis un agent gouvernemental. Eh bien, je suis vraiment ravi. J'arrive de la morgue. Votre agresseur était un petit voyou de la ville nommé Tonio Mariotti. Mais ça devait arriver. Hein, Maresciallo? L'autre homme devait probablement être son cousin Gino Mariotti. Il ne perd rien pour attendre. Vous pensez rester parmi nous quelques jours? Si oui, vous nous aiderez à l'identifier. Oui, bien sûr. Nous n'avons donc aucune raison de vous retenir ici. Merci infiniment pour votre coopération. Est-ce que je suis libre? Si vous n'avez plus rien à révéler. Oui? Merci.
Je vais le garder. Si vous ne savez pas où vous restaurez, essayez le Capriccio. À 1 minute de marche à gauche en sortant, mon cher. La meilleure soupe de Palerme. Je vais l'essayer, merci. Qu'est-ce que tu as fait encore, hein? Vous voulez commander tout de suite? Non, je lui accorde 2 minutes supplémentaires. Bien. Mesdames. Bonjour, monsieur. Vous m'attendiez, n'est-ce pas? Vous avez été suffisamment clair. Monsieur Templar, j'ai décidé d'avoir confiance en vous. Ah, eh bien, vous êtes le seul dans Palerme. Je sais tout du meurtre de Jim Houston à Naples et de votre visite à Alessandro Destamio à Capri. Vous êtes bien informé. Il le faut bien. Et je peux vous affirmer que vous êtes en guerre avec la mafia. Destamio. Très juste. Un des chefs les plus respectés. Ça explique tout. Gino Mariotti ne sera pas retrouvé. Sauf si je le capture personnellement. Et si jamais je l'arrête, je vous promets qu'il y aura des hommes prêts à nous jurer que c'est vous l'agresseur. Et rien ne pourra l'obliger à nous avouer qu'il n'ait jamais connu Destamio. Il se laissera tuer avant de parler. Car s'il vous l'est avoué... Bien, prenons quelque chose. Comme c'est vous qui payez, je choisirai des plats extrêmement raffinés. Bon. Garçon? En fait, je suis spécialement appointé par la commission parlementaire anti-mafia et j'ai la plus grande liberté de manœuvre. Dites, vous pensez rester longtemps? Ça dépendra. Mais vous voulez la peau de Destamio, exact? Je suis à sa recherche. C'est une légère distinction. Moi, il me le faut. Non seulement lui, mais tous ses amis. Il faut régner la terreur sur cette île. La mafia est vraiment partout. Je veux y mettre bon ordre. Signor, aidez-moi. À votre service. Vous avez une idée? Je crois. Nous avons appris que le chef de la mafia a de graves ennuis de santé. Qui est-ce? Ah, ça, nous l'ignorons. Mais nous savons avec certitude qu'il appellera ses adjoints à son chevet très bientôt. Cette semaine, peut-être bien, pour choisir un successeur. Il faut trouver le lieu de la réunion. C'est un ordre de mission. Votre pousse accélère. Elle vient ici tous les vendredis. C'est pourquoi je vous ai suggéré ce restaurant. Je voulais vous la faire voir. Pourquoi? Je veux que vous la rencontriez et que vous gagniez sa confiance. Qui est-ce? Vous connaissez son oncle. C'est Gina Destamio. Bonjour, je suis Simon Templar. J'ai rendez-vous avec mademoiselle Gina Destamio. Par ici. Merci. Monsieur?
Je vais prévenir mademoiselle. Oui? Oh. Bonjour, madame... Je m'appelle Donna Maria Destamio. Très heureux. Le but de cette visite? Bon, c'est juste une visite de courtoisie. Je suis un ami de votre frère. Il m'a prié de venir vous saluer. Alors apprenez que je refuse de voir les amis de mon frère. Au revoir, monsieur. Alessandro a insisté pour que je vienne. En fait, c'était presque un ordre. Pourquoi? Mais il voulait de vos nouvelles. Je me porte très bien. Vous pouvez le rassurer. Mais ce n'est pas votre santé qui l'inquiète. Il fait très chaud, signor. Vous boirez bien quelque chose de frais avant de quitter cette demeure. Vous êtes trop gentille. La bouteille de vermouth, glace et soda. Connaissez-vous bien mon jeune frère? Intimement, Donna Maria. Vous êtes associés en affaires, peut-être? Oui, c'est exact. Nous avons divers intérêts mutuels, si j'ose dire. Oh, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un, Donna Maria. Tu devrais avoir honte de t'exhiber ainsi à demi nu devant un inconnu. Oh, mais ça ne me gêne pas. Je prenais un bain de soleil dans le jardin et Donna Maria réprouve le bikini. C'est un tort. Voici ma nièce Gina, signor Templar. Signorina, Vous étiez au Capriccio vers 2 heures. vous me flattez en vous en souvenant. Il a été envoyé par ce vieil Alessandro. Alessandro, mais c'est formidable. Que devient-il? L'avez-vous vu depuis longtemps? Oh, il va très bien. Je suis allé chez lui hier à Capri. Oh, parlez-nous de mon oncle. Je ne l'ai pas vu depuis plusieurs années. Restez-vous à Palerme quelque temps. Oh, mes projets sont très vagues. Vous connaissez la ville? Palerme? Très peu, je l'avoue. Vous devez pouvoir me dire où il faut aller. Oh, partout. La cathédrale, passer à la chapelle, Ziza. Oh, sans oublier de visiter Montréal et... Vous pourriez peut-être venir avec moi. J'en serais ravie. Ma nièce ne peut vous accompagner. Il existe des guides professionnels pour ça. Oh, allons, tu ne parles pas sérieusement. Je suis de votre avis. Alessandro a exigé que Gina me guide dans la ville. Bien. Je vais voir son emploi du temps et tenter de trouver un jour où je puisse la libérer. Excusez-moi. Oh, posez ça ici, s'il vous plaît. Oui, parfaitement, c'est bien ça. Oui, il se fait appeler Templar, vous le connaissez? Nous n'avons que du vermouth. Parfait. Soda et glaçon. Je ne plais guère à votre tante, semble-t-il. Oh, n'accablez pas Donna Maria. Comment dire, ses paroles dépassent souvent sa pensée. Elle est très différente d'Alessandro. Alessandro, il est merveilleux, il règle toutes nos affaires, paie les factures. Vous savez, il m'a envoyé à l'école en Suisse pendant 10 ans. Pourtant, il ne vient jamais ici. Jamais? Non. Ça fait 2 ans qu'il est revenu des États-Unis. Vous croyez qu'il viendra nous rendre visite prochainement? Oh, il y a peu de chance. Je crois qu'il se fait tard, signor. Ce serait vraiment impoli de renvoyer un proche ami d'Alessandro à pareille heure de la journée. Partagerez-vous notre repas, signor? Oh, s'il vous plaît. Mais j'en serais ravi. Je vais donc prévenir nos domestiques. Excusez-moi. Nous n'invitons jamais personne. Vous l'avez hypnotisé. Oh, je penserai à une explication plus simple. D'accord, Al. Tu peux compter sur moi. Je l'espère, Giorgio. Surtout, ne le rate pas.
te manquerai quand je serai à Palerme? Je sais bien que oui. Serre-moi un cognac, tu veux? Ah tiens. Est-ce que tu aurais fait un héritage? Templar? Oui. Pourquoi? Pour rien. Ah, Lily, les hommes ne donnent pas une somme pareille aux femmes sans avoir une raison. Il a dit que je m'achèterais ce qui me ferait plaisir. Pourquoi? Je lui ai plu. Pourquoi? Je n'en sais rien, pourquoi je t'ai plu? Bon, pas la peine de te faire un dessin, tu n'es bonne qu'à ça, alors. Tu m'apportes ce verre? Chérie, surtout ne t'avise pas de faire de bêtises, n'y songe même pas, parce que sinon, tu le regretterais toute ta vie. Tu ne pourrais plus être utilisable et dans tous les sens du mot, est-ce que c'est clair? Mais Templar m'a forcé à les prendre, je voulais te les remettre, voyons. Ah, tu es très obéissante, je vois. J'ai une petite surprise pour toi. En récompense de ta loyauté et de ton dévouement, tu vas venir à Palerme avec moi. Il paraît enchanté. Des olives farcies. J'espère que vous aimerez ça. Oh, ça a l'air délicieux. Merci. Prenez un peu de pain, nous le faisons nous-mêmes. Merci. Et vous avez ma permission de demander à Gina de vous accompagner demain à Palerme. Oh, mais vous me comblez. Pane. Pane. Oh, ne faites pas attention à lui. Il est vieux et sourd. Il entend un peu ce que nous disons, mais il ne comprend rien. Mais il est heureux, je pense. Probablement, oui. Bon appetito, tutti. C'était vraiment délicieux, Donna Maria. Merci, signore. Oh, voulez-vous nous parler un peu d'Alessandro? Oh, vous pourrez bientôt lui demander tout ce que vous voudrez. Pourquoi, monsieur? Il doit venir à Palerme? Oui, pour la réunion, vous êtes au courant? Pas du tout. J'ai hâte de pouvoir bavarder avec lui après toutes ces années. Vous ne savez donc pas où va se tenir leur assemblée? Je n'en sais rien. Je ne suis pas informé des déplacements de mon frère, monsieur. Alessandro, je l'avais prévenu. Je lui avais dit de renoncer à aller à Rome. Lucio, si tu pensais à te mettre au lit. Nous prendrons le café au salon. Eh bien, je crois avoir abusé de votre amabilité. Je vais prendre congé, si vous le permettez. Partagerez-vous notre repas un autre jour, signor? Oh, très volontiers. Donna Maria, inutile de me raccompagner, voyons. Et merci encore. Alors, à demain, Gina? Je vous raccompagne, Non. Elle doit s'occuper de son oncle. Jamais il n'a accepté de s'endormir si Gina n'est pas venue l'embrasser dans son lit. Un vrai connaisseur. Alors, rendez-vous demain à 10h. Bien. Donna Maria?
2 minutes. Une minute. Et 1, 0. Ça y est. Adios, Santo. Enfin, vous voilà. Vous devriez être plus prudent. J'aurais pu commencer par taper, et puis éclairer ensuite seulement. Ah, je me le rappellerai. Alors, vous avez quelque chose? Des résultats? Nullement intéressant pour vous. Et de votre côté? Je suis allé voir la police et j'ai fouillé les archives. J'ai vu que Dino Cartelli a été tué dans le cambriolage, effectivement. Mais on s'est servi d'un fusil de gros calibre. Son visage était vraiment méconnaissable. Comment ont-ils réussi à l'identifier? Par ses vêtements, ses effets personnels. Ainsi, Cartelli et Alessandro pourraient ne faire qu'un, n'est-ce pas? Et c'est exact. Et en arrivant à le prouver, nous pourrions peut-être l'inculper pour le meurtre de cet inconnu au visage mutilé. C'est vrai. Il a essayé d'en ajouter un à sa liste. Ces tueurs ont fait exploser ma voiture ce soir. C'est bizarre, il y a une animosité surprenante entre lui et moi. Je sais que vous serez en désaccord, mais ce n'est plus son arrestation que je veux. C'est sa peau. C'est une sorte de maladie, Simon. Elle est d'origine sicilienne. Elle est contagieuse. Nous l'appelons Vendetta. Ah, Gina, voudrais-tu aller... Oh! Oh! Oh, Monsieur Templar. J'avais oublié. Je m'en doutais, Donna Maria. N'aie crainte, je ne rentrerai pas trop tard. Au revoir. Donna Maria semblait surprise de mon arrivée. Je n'y ai pas songé, mais c'est exact. Pourquoi? Je ne vois aucune raison. Oh, dites donc, Gina, Lucio a parlé hier à table de je ne sais plus quel conseil il aurait donné à Alessandro allant à Rome. À quoi pensait-il? Ça remonte à des années, je ne me rappelle pas. Alessandro était très malade et Donna Maria le voyait même mourir. Alors il est allé voir un docteur à Rome. Et il a été sauvé? Oui. Et il a émigré en Amérique. Pourquoi ces questions? Oh, histoire de faire connaissance. Où allons-nous? J'ai prévu de visiter toutes les curiosités. Bon.
Alessandro, comment ça va? Bonjour, ça va. Bienvenue, Alessandro. Voilà. Eh bien, allez, souhaite la bienvenue à Alessandro. Oh, c'est un peu raté, ça. Giorgio, c'est réglé avec Templar? Pas encore. Hein? Et on a essayé, mais il a réussi à filer. Et maintenant, où est-il? Il se balade avec ta nièce. Gina? Hey. Vite dans la voiture. Chers amis, il faut m'excuser, mais j'ai un problème à régler au plus vite. Je vous téléphone quand j'aurai fini. Mais tu n'as pas le temps, Alessandro. Don Pasquale veut te voir tout de suite. Et c'est un ordre. Il faut aller le voir sans perdre une seconde. Bien, on y va. Allez, partons. Dépose la fille et passe à l'hôtel de Templar. Tu le connais? Oui, le Réal. Et fais ton travail proprement, tu entends? Il faut la battre. La cathédrale a été achevée en 1698. Et ses jardins ont été créés sur l'ordre du cardinal. Oh, excusez-moi. Pourquoi? Je vous ennuie. Oh, vous n'êtes pas responsable. C'est... Je ne supporte jamais ce genre de visite. Et rien ne nous obligeait à tout voir. C'est vous qui avez demandé à faire cette promenade. C'est juste. Alors pourquoi avez-vous insisté si vous saviez vous ennuyer? Parce que je voulais vous parler seul à seul, vous connaître. C'est vraiment pour ce motif que vous êtes venu, Simon, pour m'aborder? Non, c'est votre oncle qui m'intéresse surtout. J'en étais sûre. Toutes vos questions portent sur lui, Simon. Est-ce qu'il a de l'importance à vos yeux? Mais bien entendu, voyons, sans Alessandro, nous n'aurions pas de quoi vivre. Vous êtes-vous demandé d'où venait son immense fortune? J'avoue l'ignorer. Vous aimeriez que je vous le dise? Vous aimeriez savoir d'où viennent les billets dont il vous fait bien profiter? Votre oncle ne doit pas sa fortune à des années de travail honnête, mais à la mafia, Gina. C'est ridicule, ce sont des histoires. Je ne vous ai menti qu'une fois, Gina. C'est hier soir, en affirmant être un vieil ami d'Alessandro. C'est absolument faux. Je pense l'arrêter bientôt, il le sait. C'est pourquoi ces hommes ont tenté de me tuer hier soir. Hier soir? Pour la deuxième fois. Et pourquoi veut-il vous tuer? Parce que je connais un fait qui le ferait bannir de la mafia. Je sais que votre oncle n'est pas le vrai Alessandro Destamio. Mais si c'est lui, voyons. Allons, comment en êtes-vous si sûr? Mais si c'est vous qui avez raison, ou peut-être le vrai Alessandro. Je crois qu'il a été tué il y a une vingtaine d'années. Je connais un moyen infaillible d'en avoir le cœur net. Ah oui? Quoi que Donna Maria et Lucio puissent dire, le véritable Alessandro ne peut vraisemblablement reposer que dans le caveau familial. Dites-moi où il est. Au cimetière de Santa Croce. Oui, qui est là? Lily. Et que faites-vous à Palerme? Dieu merci, je vous trouve. Vous devez partir sans perdre une seconde. Si vous essayez de vous expliquer. Ils viennent vous tuer. J'ai entendu Al en donner l'ordre à Giorgio à l'aéroport. Ainsi, elle est arrivée. Où est-il? Il est parti en voiture avec des amis qui l'attendaient. Pour où? Je l'ignore. Lily, c'est important. Je vous en prie, Simon, il faut quitter cet hôtel tout de suite. D'accord. Lily. Vous aviez raison. Oh, Simon, si jamais ils découvrent que je vous ai averti, ils me tueront sûrement. Écoutez, vous allez prendre l'autobus pour Cefalù. Une fois là, vous descendrez à l'hôtel Savoia. Enfermez-vous dans votre chambre et faites-vous monter tous vos repas. Pas question de sortir avant mon appel. Mais accompagnez-moi. Non, j'ai un problème important à régler ici.
j'ai appelé le docteur. Ah. La doublure du tueur. Sachez que j'admire votre sens de l'humour, monsieur Templar. Et moi, je dois dire que vous m'avez étonné en pensant à poster un de vos œuvres dans la crypte. J'en étais sûr. Vous m'avez aussi que je visiterai votre caveau de famille. C'est Gina qui vous l'a dit? Est-ce que Gina savait où vous alliez? Non, mais elle est intelligente. Il pourrait avoir deviné toute seule. Monsieur Templar, je dois admettre que vous commencez à m'ennuyer. Et moi, je dois admettre que j'en suis heureux. Je veux savoir où est Lily. J'avoue l'ignorer. Vous êtes sûr? Vous n'êtes pas allergique à la scopolamine? Au charlatan, plutôt. Désolé, mais Don Pasquale désire te voir. Bien. Une minute. Vous pouvez considérer ceci comme un répit providentiel, monsieur Templar. Qui est votre Don Pasquale? Don Pasquale est la suprême autorité de la mafia. Il est aussi très malade, à ce qu'on m'a dit. C'est exact. Au point qu'on choisisse un nouveau chef? Oui. Qui pourrait bien être Alessandro? C'est possible. Pure curiosité, où sommes-nous? Je trouve que vous posez trop de questions, monsieur Templar. Il faut le faire monter. Et si j'étais élu? Veuillez approcher. Simon Templar, vous nous avez causé des ennuis pas mal de fois. Oh, mais vous me flattez en vous le rappelant. Oh, ça n'a guère d'importance, mais vous vous faites une fausse idée de notre organisation. J'en doute. La mafia a une certaine moralité, monsieur Templar. Saviez-vous qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il existait plus d'une trentaine de bandes de voyous qui terrorisaient la Sicile? Et aujourd'hui, il y en a une seulement. Une organisation seulement. Et cette organisation a ses lois. Aujourd'hui, elle est florissante. Nous sommes impitoyables, mais nous sommes justes. Pourquoi est-il ici? Il me cause des problèmes. Quel genre de problème? Al déteste être appelé par son vrai nom. Bouquelin. Veuillez vous expliquer. Son nom, lequel? Oh, vous l'ignorez? Je croyais que la mafia était au courant. Il s'appelait Dino Cartelli avant son séjour en Amérique. C'est ridicule. Tout le monde connaît ma famille. Et puis quelle belle place dans la mafia occupe les Destamio, hein, Alessandro? Ça donne du poids à l'élection de votre successeur, Don Pasquale. Mais il y a un inconvénient. Dino est issu d'une famille différente. Don Pasquale, puis-je respectueusement suggérer que... Un moment, Alessandro. Qui est ce Dino Cartelli? Oh, un petit voyou qui a cambriolé une banque de Palerme il y a une vingtaine d'années. Pour échapper à la police,
Il a acheté le droit de faire partie d'une vieille et respectable famille, selon vos critères. Il profitait du décès du fils unique de la famille, le vrai Alessandro Destamio. Oh, qu'est-ce que tu as à répondre à ceci, Alessandro? Des calomnies. Ah, il s'est moqué de vous, Don Pasquale. Et aussi de la mafia tout entière. Qui voulez-vous que je croie de préférence, Monsieur Templar? Vous ou un ami de toujours? Alors réfléchissez. Oui, parmi ceux qui se trouvent dans cette pièce, 2 seulement n'ont aucune raison de mentir. Vous et moi. Ah. Et comment arrivez-vous à cette conclusion? Nous sommes sur le point de mourir tous les 2. Très juste, très juste. Eh bien, je ne vous retiens plus. Nous avons à réfléchir sur vos révélations. On y va, Dino? Au revoir, Simon Templar. Nous ne nous reverrons plus, sans doute. C'est certain. Je vais au ciel, moi. Alessandro. Don Pasquale, ce sont des histoires. C'est tout ce que j'ai à dire. Il te faudra être plus convaincant que ça. Nous sommes prêts à t'écouter. Si jamais Templar a dit la vérité, je t'assure. Oui, tu l'espères. Cyrano a raison. Allons, messieurs. Messieurs, c'est pourtant simple. Il a une nièce, Gina. Il a une sœur, Donna Maria Destamio. Elles vous diront qui a raison. Et maintenant, si tu veux bien, Alessandro, mes médicaments. Pas de verre? C'est étrange. Coupez le drap. Ton arme, vite.
Ne bouge pas. Il essaie de faire le tour. Dépêchez-vous, il est sur cette colline. Vous, là-bas, par ici. Toi. Oui, toi, allez, par ici. Templar a dû passer, rappelle-les. Que tout le monde rentre!
qui, ma quanto una voce. Oh, che brutta gara, le senti mezzodì, andiamo a mangiare. Ma dove sono andati? Andiamo a casa, e Maria Maria, dove vado? Sì, andiamo, ciao. Passe ton arme. Ne vous arrêtez pas, roulez le plus vite possible. Oui. Appuie. Dépasse-le, bon sang. Vous feriez bien de rester au milieu de la route. Compris. Ne les laissez pas vous doubler. Bien. Restez bien au centre. Passe devant, je te dis. Allez, par où? J'ai pas la place. Oubliez cet arrêt. Comment? Mais, signor, le règlement, je ne peux pas... Mais c'est moi qui le fais aujourd'hui. Quand je vous le dirai, vous freinerez à mort. Mettez-vous debout sur la pédale. Oui.
Là! Oui, qui est là? C'est Simon. Avancez, Templar. Vite, tournez-vous. Il faut vous conduire à l'hôpital. Oh non, non, pas à l'hôpital. Alessandro ne me pardonnera jamais de l'avoir quitté. S'il me retrouve, il me tuera sûrement. Il ne touchera aucun de vos cheveux, je vous le promets, Lily. La police de Palerme. Je voudrais parler à Marco Ponti. Et où est-il? Merci. Palerme 1009. Oui, allô? Gina? Simon. Ah, Simon. Gina, aidez-moi. Je me trouve à Cefalù. Marco Ponti saura sûrement où on peut l'abriter. Vous pourrez vous servir de mon téléphone. Quel crétin. Templar a appelé 2 numéros de cette chambre. Le premier est celui de la police, l'autre, je sais pas. Suivez-moi. Gina! Cette fille est blessée. Non, 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 vous ne pouvez pas l'amener ici. Non, je vous le défends. Vous n'avez pas le droit. Mais, non. Apporte de quoi la soigner. Non, nous ne pouvons pas la garder ici. C'est impossible. Il faut l'emmener chez un docteur, à Écoute, l'hôpital. tu refuses de nous donner un coup de main, alors va-t'en. Amiletta, viens vite. Signorina. Vite, apporte des bandages et un peu d'eau fraîche. Oui, je reviens. Non, Amiletta, je te l'interdis. Pour l'amour de Dieu, écoute-moi une seconde. J'irai les chercher moi-même. Tu te fiches de moi. Une minute. Alors c'est toi qui m'obliges à tout te dire. Tu vas dire que le merveilleux Alessandro fait partie de la mafia, que tu as un accord avec lui et qu'il a l'intention de tuer Simon Templar. Inutile, je sais tout. Tu sais tout. Mais est-ce que tu comprends, Gina? Je t'assure très bien comprendre. En permettant à Monsieur Templar de la secourir, nous expirons au moins une partie de nos fautes. Allô, signorina?
Monsieur Allô? Templar, si vous ne voulez pas notre mort, quittez cette maison. La police de Palerme. Comment, mais que faites-vous? Simplement ce que vous auriez dû faire il y a longtemps. Oui, allô? Marco Ponti, je vous prie. Vous entendez? Alessandro. Fuyez, passez par derrière, vite. Je ne veux pas la laisser. Cachez-vous. Gina, c'est impossible. Mais si, on peut. Simon, là-dedans. Il va les trouver. Retiens-le. Avec quoi? Que veux-tu que je lui dise? Oh, tu n'as qu'à mentir, comme d'habitude. Fleur. Fleur. Donne à Maria. Pour une fois, n'oublie pas qui tu es. Donna Maria, ma sœurette chérie. Qu'est-ce que vous voulez? Mais je viens rendre visite à ma famille, voyons. Bah, vous deux au premier. Toi à la cave. Giorgio, tu fouilles ici. Vous aviez promis de ne jamais vous montrer ici. Comment osez-vous forcer notre porte de Donna cette Maria, ma- vous êtes ridicule. Inutile de jouer la comédie de la grande dame outragée. C'est du rêve. L'aristocratie sicilienne est morte depuis plus de 100 ans. Notre famille est sûrement une des plus dignes. Votre famille est pauvre. Nous avions passé un contrat. J'ai le droit de porter votre nom en vous payant bien. J'ai tenu mon engagement. J'ai envoyé Gina à l'école, alors n'oubliez pas que sans moi, en ce moment, vous vendriez des melons sur un marché. Bonjour. Lucio. Ah, vous ne m'avez pas oublié, Alessandro. Alessandro. Alessandro, si. Tu n'as pas l'air bête. Tu as vu Templar aujourd'hui? Si. Il dit n'importe quoi. Où ça? Les fleurs. Les fleurs. Ce n'est pas croyable. La dernière fois que je t'ai vu, tu étais haute comme ça. Aujourd'hui, tu t'es transformé. Transformé en un beau fruit mûr. Ah oui? Est-ce que c'est une façon d'accueillir son oncle adoré? Approche. Oui, un joli fruit mûr qui ne demande qu'à être cueilli. Rien trouvé. Le jardin. En attendant, j'aimerais que ma charmante famille réponde à quelques petites questions. Je sais que je peux avoir confiance. Est-ce que Templar est venu ici? Non. Donna Maria? Non. Les fleurs. Les fleurs. Il a téléphoné à quelqu'un d'ici il y a 1 heure environ. On lui a répondu. Qui lui a parlé? Moi. Que voulait-il? Il avait une fille avec lui, elle était blessée. Il a demandé qu'on vienne les chercher. Mais alors? Je les ai emmenés à l'hôpital. Quel hôpital? Santa Maria. Ensuite? Je suis revenue. Tout ça en 1 heure, alors. Je passe pour conduire très vite. Donc Templar est au Santa Maria cette seconde. Ça, je l'ignore. Bon, on va y faire un tour. Alors? Aucune trace d'eux. Je pense les avoir trouvés. Dina, on devrait avoir une conversation tous les deux. J'aimerais mieux te connaître. Eh bien, ça a été charmant. Pas exactement la réunion d'une famille unie, mais charmant. Vous avez bien dit la vérité pour Templar? Oui, bien entendu. Vous êtes une aristocrate. Toutefois, je préfère m'en assurer en emmenant Gina. Non! C'est ma nièce, j'ai des devoirs envers elle. Elle est parfaitement en sécurité pourvu que Templar soit dans cet hôpital. Non! Voilà. Je t'en prie, Donna Maria, je peux y aller, tout ira bien. Dina? Signor Templar,
Je suppose que vous êtes satisfait des conséquences de votre venue. Où est Gina? Il l'a emmenée avec lui. Je vous jure que s'il lui arrive quelque chose... Je vous jure que j'abattrai Alessandro. Je pense que nous aurions dû passer par l'autre côté. Nous n'allons pas chez Don Pasquale tout de suite. Qu'est-ce que c'est, l'armée? C'est exact. Ça va. Passez. Une compagnie de parachutistes venue tout spécialement à Rome la semaine dernière. Commandant, voici Simon Templar. J'ai beaucoup entendu parler de vous, signor. Commandant. Content de vous avoir avec nous. Bien, qu'avez-vous à me dire? Je sais que Don Pasquale est ici et qu'il a fait appeler tous ses directeurs auprès de lui. Ah, c'est excellent. On va attaquer tout de suite et capturer sa banque. Commandant, il y a un problème. Un problème? Ils ont un otage, Gina Destamio, elle est prisonnière. Ah, insinuez-vous que je dois attendre parce qu'il y a cette fille? C'est moi qui l'insinue, commandant. Je tiens à la sortir de cette maison avant l'attaque. Mais comment? Il y a un moyen. La villa de Don Pasquale se trouve ici. Ça va, merci. 10 minutes, d'accord? refuse encore de t'accepter. Il faut d'abord dissiper définitivement les doutes sur ta véritable identité. Giorgio, amène ma nièce. Attends, je ne me rappelle pas c'est moi exact. C'est rien à faire. Bon, ça ne fait rien, on en reparlera demain. Je m'en souviens plus.
Non, bah demain 6h. Allez, au revoir. Tu veux une preuve? Elle va te dire qui je suis. Dis-le lui, Gina. Dis-lui que je suis bien ton oncle, Alessandro Destamio. Ce n'est pas utile, Gina. Venez par ici. Restez bien où vous êtes. Et soyez sages. Toi, le tueur, tu portes une arme, je crois. Jette-la, fais vite. Attention. Il n'y a que 2 cartouches dans votre fusil. C'est juste. Eh bien, lesquels de vous veulent-ils jouer les héros? Aucun volontaire? Dommage. Posez l'arme devant vous. Envoyez-la moi d'un coup de pied. Attention à vos gestes. Voilà une excellente chose de faite. Quant à la question que vous avez posée à Gina il y a 1 minute, non pas qu'elle ait beaucoup d'importance, mais le véritable Alessandro Destamio est enterré au cimetière de Santa Croce. Il est mort à Rome. Dino, que voici, a usurpé son identité. Et il s'est empressé d'émigrer aux États-Unis, où il se trouvera encore s'il n'avait pas été si pingre avec le percepteur. Main en l'air. C'est bon! Écartez-vous. Dépêchez-vous par ici! Non, arrêtez! Le passage ou bien je la descends. Vite, poussez-vous! Dino! Montrez un peu de respect. Voici le nouveau chef de la mafia. Amenez-le. C'est terminé. Crapule. Un de ces jours, Templar, je vous le promets. J'ai la vie devant moi, Dino. Vous, c'est moins sûr.